Comment ça se passe, les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga. En veux-tu? En voilà. C'est reparti les amis pour un bilan lecture des familles. Et vous l'avez vu dans la description, aujourd'hui on va parler de Jojo Lion, la 8e partie. Non, ça c'est 9. La 8e partie de Jojo. Rendez-vous compte à quel point la série est longue, les amigos. Et Araki, ouais, je sais pas ce qu'il nous fait. Je sais pas ce qu'il nous fait. À chaque fois, il se dit, on va travailler en pair et impair, hein, au niveau de ses histoires, au niveau de la construction de son récit. Enfin, la 8e partie, Jojo Lion, n'est pas ma partie préférée. Ça, c'est sûr et certain. Je vais, pour moi, la classer avec la 6e partie et avec la 4e partie, qui sont des parties plus bizarres que aventure. Il est vrai que cette 8e partie a de très bons arguments, hein. Cette 8e partie propose des choses, et ça c'est sûr que Araki ne se repose pas sur ses lauriers avec Jojo Lion. Mais c'est vrai que il y a certaines choses qui sont un petit peu redondantes, oui, dans ce manga. Je pense personnellement que, c'était combien de tomes? Je pense personnellement que 27 tomes, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour une partie de Jojo. C'est la plus longue partie que Araki n'ait jamais fait. Donc bah oui, c'est assez spécial pour le mentionner. Et bon, écoutez, on va un petit peu discuter de ça, hein. Je vais un petit peu prendre mon manga news des familles, parce que c'est une 8e partie qui est quand même, à mon sens, bien notée. Voilà, la rédaction qui a mis 16 sur 20, les lecteurs qui ont mis 15,5, c'est plutôt cohérent au niveau de la note. Donc ça, c'est à prendre en compte. Maintenant, il faut qu'on en parle, hein, les amigos, parce que on est à Morio, on est de nouveau à Morio, on est de nouveau dans la ville de Morio. Bon, la ville a bien changé, écoutez, ça date de 2012, hein. Et donc je vais vous faire le résumé, comme ça on a un petit peu une idée globale. En 2011 au Japon, un terrible séisme ravage le pays entier. L'une des villes les plus touchées est Morio, située en plein de l'épicentre. Suite à cette catastrophe, d'étranges formations terrestres se forment un peu partout autour de la ville, pouvant atteindre plus de 10 mètres de haut et empêchant le passage des fils électriques et conduits d'eau et de gaz. Alors qu'elle se trouvait à proximité d'une de ces formations, Yasuo découvre un homme blessé et ayant perdu la mémoire bloqué dans un trou. Elle décide de lui venir en aide et découvre qu'il possède des pouvoirs surnaturels, ainsi que 2 paires de testicules. Il était nu quand elle l'a trouvé. C'est bien qu'il le précise, hein, c'est bien qu'il le précise, parce que sinon ça porte à confusion. Mais donc oui, voilà, c'est très bizarre, c'est complètement pété comme synopsis, j'en conviens. Au-delà de ça, déjà, ce qui est bien, c'est que le personnage principal, Josuke en l'occurrence, est amnésique. Il ne sait pas ce qui lui est arrivé, il ne sait même pas qui il est. Donc dans un premier temps, ça va donner quand même un scénario somme toute intéressant, je trouve. On va découvrir un petit peu son stand, on va découvrir un petit peu des ennemis, la famille Higashikata qui va le recueillir, qui est somme toute très étrange comme famille. Donc de là, écoutez, les commentaires vont du meilleur au pire, en fait, hein. Il n'y a pas d'équilibre, en fait. Ou bien on aime bien cette 8e partie, ou bien on ne l'aime pas. Ça, c'est un petit peu le constat que je me suis fait. On va les lire un petit peu, ces avis des lecteurs, pour voir ce qu'ils en pensent. Je pensais que moi j'avais mis mon propre commentaire après la lecture. J'ai dû oublier, ou ils ont dû encore la supprimer, j'en sais rien. Manga News, c'est un peu étrange des fois, hein. Écoutez, il y a quelqu'un qui dit ici que Jojo Lion est sûrement la partie la plus détachée des autres dans son scénario, mais ça la rend encore plus intéressante. Cette fois, Araki est allé assez loin dans ses idées et ça marche. Ce n'est sûrement pas la meilleure partie, mais elle reste super comme les autres. En revanche, si vous n'avez pas accroché à Jojo Lion, Jojo Lands est sûrement meilleur et pourra vous réconcilier avec le manga. Quelqu'un d'autre dit l'une des meilleures parties de Jojo's Bizarre Adventure.
Et donc quelqu'un d'autre dit personnellement je trouve que la partie 7 et 8 sont sûrement les meilleures. Alors bah il y a quelqu'un voilà à l'opposé qui est pas du tout content de cette 8e partie, qui a dit que sur d'autres sites beaucoup trouvaient que c'était la meilleure partie, il ne sait pas pourquoi. Araki a imaginé une histoire complètement perchée et je ne parle même pas des combats où il y a des retournements de situation tellement ridicules que ça m'a dégoûté du manga. Bref, pour moi Araki aurait dû simplement arrêter après Stone Ocean, ça c'est fort. Ça c'est fort de dire ça. Ça tu es qui toi? Roro, non non tu dis pas ça, tu dis pas ça. Style Ball Run les gars. Vous imaginez Araki qui arrête après la 6e partie, mais non, il se tire une balle dans la tête quoi. Une autre personne dit n'ayant pas aimé la partie 4 de Jojo, j'ai beaucoup de mal à accrocher à la partie 8, je trouve aucun argument positif à Jojo Lion, c'est redondant. Bah quand même pas, je trouve que ça c'est un petit peu exagéré. Vous voyez on part de tout à rien, hein. Ou bien certains adorent et tout est bien, ou bien certains détestent et tout est nul, et c'est pas vrai en fait. Il y a des chouettes moments, dans cette 8e partie de Jojo. Bah, j'ai été jusqu'au bout de ma lecture, donc bien sûr que je vous la recommande. Elle peut se lire sans forcément connaître Jojo, hein. Je veux dire c'est un petit peu comme Steel Ball Run. C'est un petit peu une partie hors du temps qui reprend énormément d'éléments du passé. Araki voilà, n'a pas tiré une croix sur son passé. Mais oui, c'est à double tranchant. C'est vrai que la partie 9 est différente. Ça, on va en discuter dans 2 semaines. Moi, je sais pas. J'ai moins d'atomes crochus. J'aime moins Josuke, ce Josuke là de la partie 8, je l'aime moins. Après l'antagoniste de la 8e partie est quand même intéressant et assez mystérieux. Il a un pouvoir quand même qui sort de l'ordinaire, hein. Il nous arrive des malheurs quand on essaye de le poursuivre. Donc ça donne lieu à tout plein de situations quand même délirantes et marrantes et complètement dingues. Donc tout n'est pas à jeter dans cette partie. Moi, mon constat, c'est que bah, elle aurait pu être divisée en 2 cette partie. Je pense qu'il y a beaucoup de moments bah, pas forcément nécessaires. Et il y a quand même des personnages qui sont pas forcément ultra pertinents, ultra intéressants. Par exemple, déjà rien que la famille Higashikata qui l'accueille après son amnésie. Bah, je trouve qu'ils sont beaucoup trop nombreux et ça donne lieu à trop de personnages, trop de noms, trop de situations. Pour moi, Araki il est retombé un peu dans ses travers de la 4e partie, c'est de nous faire certaines intrigues qui sont pas forcément intéressantes, qui débouchent à effectivement des tenants et des aboutissants, aucun souci avec ça, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je ne sais pas. Donc, pour moi, si je faisais un classement des parties, c'est ce que je vais faire dans la 9e partie, enfin dans la partie 9, dans le bilan lecture de la partie 9, si je devais faire un classement, Jojo Lion, il serait pas tout en haut, il serait plutôt tout en bas. Donc je sais pas quel est votre avis par rapport à cette 8e partie de Jojo's Bizarre Adventure, Jojo Lion. Demain, votre avis les amis, un petit like, la vidéo les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine sur la chaîne Le Manga. Allez, ciao les gars. One night over, we'll be there and we'll see you. 10 true summers will be